Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Un joyeux anniversaire à Family Fest. Je salue Joël et Emmanuel et on vous encourage. Vous êtes en train de faire un travail, une mission que le Seigneur vous a confiée. Vous le faites parfaitement bien. En tout cas. Alors, il y avait une question que Matari nous avait posée. Il voulait savoir comment on vivait le fait d'être une seule chair. Alors, pour moi, être une seule chair, c'est d'abord avoir une même vision du mariage et pouvoir marcher dans la même direction. Ça, c'est mon premier point. Oui, c'est avoir une vision commune, mais surtout, j'aime beaucoup la parole de Dieu qui dit que Paul parlait je pense, je ne sais pas si c'est aux Corinthiens, il disait que j'aimerais que vous ayez une seule pensée, et aussi la pensée de Christ et de Christ crucifié. Ce n'est pas seulement avoir une même pensée, une même vision, mais c'est surtout de voir Jésus au bout du tunnel. Mais ça prend du temps de se réajuster parce que avoir la vision de Jésus suppose qu'on a abandonné nos propres visions, notre façon de voir les choses, les expériences acquises dans le passé, ou même les expériences des autres, ou la définition que les gens donnent au mariage, au couple, ou à devenir une seule chair. Ah oui, aussi, devenir une seule chair, ça signifie pour moi aussi prendre deux choses, deux visions, prendre deux habitudes et les combiner ensemble pour n'avoir qu'un ou une. Alors, il y a quelque chose qu'on doit laisser tomber. Il y a des droits, des fois, on doit trouver le compromis. Alors, je dirais aussi le fait d'être devenu une seule chair avec Nathalie. Je pense qu'il y a un peu de son caractère qu'elle m'a communiqué. J'ai appris à dire non. Avant de rencontrer Nathalie, je disais oui tout le temps. À tout le monde. À tout le monde. Et avec elle, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai appris à dire non. Et moi, contrairement, je ne faisais que dire non. J'étais plutôt rétractive à tout. J'ai appris à dire oui, à faire des concessions, à accepter, enfin, de lâcher un oui quand même. Donc ça a été quand même un sacré équilibre entre nous. Oui, c'est ça. Ça nous a changé et je commence à avoir aussi certains de ses goûts. Et, c'est vrai. Elle aussi, elle commence à apprécier ce qu'elle n'appréciait pas avant. Tout à fait. Mais je me dis, de façon générale, c'est pouvoir d'abord comprendre qu'on est appelé à être un, à comprendre, à avoir la même direction, à être et à cheminer dans la même direction, mais aussi à avoir une même vision, mais une vision qui est sous la volonté de Dieu. Parce que vous avez compris que c'est le Seigneur qui doit devenir réellement le Seigneur de votre couple et savoir que vous n'êtes pas seulement fait l'un pour l'autre pour jouir de la vie du mariage, du sexe uniquement, mais vous êtes dans la vision de Dieu. Amen. Voilà. Et aussi, devenir une seule chair, ça ne veut pas dire qu'on abandonne nos personnalités. Avec le temps, il se trouve que nos personnalités, au lieu de voir des différences, c'est plutôt des complémentarités. Au départ, on les voit un peu comme des conflits, ça peut être des sources de conflits. Au départ, c'était vraiment des conflits. Je disais pourquoi il ne réagissait pas comme moi, pourquoi est-ce que lui me disait pourquoi tu ne me comprends pas. Mais en fin de compte, nous sommes plutôt complémentaires. Nos différences ne sont pas plutôt des différences, mais des compléments. Non, ça c'est vrai, parce que au début, quand on venait de se marier, il y avait une façon, qu'on le veuille ou non, on essaie de manipuler l'autre ou de contrôler l'autre. Alors, devenir une seule chair, c'est pouvoir aussi respecter l'autre, respecter les différences, mais ne pas seulement les prendre comme des différences, mais comprendre qu'on est complémentaires. Alors, on l'a compris, on le réalise de plus en plus, et franchement, continuer à nous servir, continuer aussi à nous bénir à travers les différentes conférences. On apprend beaucoup de choses. Vraiment, joyeux anniversaire. On espère célébrer 10 ans, 20 ans, 30 ans dans quelques années. On est tellement fiers de vous. Tout à fait. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, ouvre plusieurs portes, qu'il soit pour vous une source de bénédiction pour les autres personnes. En tout cas, joyeux anniversaire encore une fois. Merci. Merci bye.